Où toucher un homme pour le rendre fou de désir? Alors, où toucher un gars? La première zone que j'ai envie de partager avec vous, c'est le cou. Le cou, c'est très érotique et en fait, on s'en rend pas bien compte, mais dans les histoires de vampires, par exemple, ils viennent et ils te mangent souvent dans le cou. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que les vampires sont extrêmement séduisants. En fait, c'est une zone où on est excessivement vulnérable, le cou. C'est une zone qui est quand même exposée, facile d'accès. Donc tu peux la caresser, mettre ta main par exemple quand tu lui fais un bisou, embrasser, lécher, etc. Tu peux faire beaucoup de choses avec le cou d'un gars et c'est quelque chose qui va beaucoup lui plaire. De même, si tu lui caresses un peu les cheveux, le crâne, après tu descends un peu dans sa nuque et là, il va beaucoup aimer. Deuxième zone, c'est le torse. Alors, il ne s'agit pas de griffer ou de mordre et de se prendre pour une panthère sauvage. Alors, il y a des hommes qui peuvent aimer, mais généralement, c'est surfait. En fait, les pecs, tu vois, alors les tétons, pas trop. Il y a des hommes qui vont adorer, des hommes qui vont détester. Donc, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Par contre, les pecs, oui, et c'est une zone qui est sous-exploitée, en fait. Souvent, tu vois, les hommes, ils adorent les seins des femmes, mais les femmes, elles passent très vite sur les pecs des hommes, même si elles les regardent, Et en fait, c'est une zone, c'est l'équivalent de vos seins, en fait. Donc, il faut les caresser, les toucher, les lécher, les embrasser, etc. Troisième zone, c'est sa lèvre du bas. Alors, quand je dis la lèvre du bas, c'est dans la bouche. Donc, la lèvre du bas dans la bouche, en fait, celle du bas, elle a beaucoup plus, généralement elle est plus épaisse et elle a plus de récepteurs du plaisir. Donc, quand tu l'embrasses, tu peux attraper sa lèvre du bas, que ce soit l'embrasser, jouer avec ta langue avec, etc. Quatrième zone, c'est la main au panier. Et oui, alors souvent, vous les femmes, vous détestez qu'un homme aille directement mettre sa main soit sur vos fesses, soit sur votre zone très intime que je vais peut-être pas expliciter ici. Eh bien, en fait, le truc, c'est que les hommes, ils se chauffent très vite. Les femmes, généralement, on doit faire monter la température. Vous voyez, on doit faire des préliminaires, etc., avant que vous soyez prête à être touchée en bas. Un homme, ça va généralement très vite. Donc quand une femme est vraiment un peu chaude et qu'elle lui touche soit les fesses, soit le pénis, mais elle met la main même par-dessus le jean, ça va avoir pour effet de l'exciter très fort. Et donc en fait, n'hésite, c'est pas parce que toi t'aimes pas qu'il aille directement là-dessus que tu peux pas aller directement là-dessus chez lui. Ça c'est un peu un secret de mec. Donc ça c'était la zone 3. Zone 4, c'est le périnée. Le périnée, en fait, c'est une zone que vous avez aussi, les femmes, située, vous, entre votre vagin et votre anus, vous pouvez la toucher, elle est très sensible. Et bien, les hommes ont la même entre les testicules et l'anus. Et en fait, tu peux soit la toucher avec un doigt, très doucement, comme tu ferais chez toi, soit la lécher, et en fait, ça n'a pas la même connotation que l'anus, par exemple. Beaucoup d'hommes détestent qu'on aille sur l'anus, mais le périnée, ils adorent. Donc en fait tu peux tester sur ton homme, lui faire découvrir cette zone-là, très érotique. La zone suivante, c'est les fesses. Alors les fesses, les hommes sont également, comme les seins, obsédés par les fesses des femmes. Mais généralement, alors je ne dis pas que les femmes ne regardent pas les fesses des hommes, on sait que vous regardez nos fesses, mais n'empêche que, non, beaucoup d'hommes ne le savent pas d'ailleurs que vous regardez nos fesses, mais en fait, le truc c'est que quand tu touches les fesses, tu lèches, tu embrasses, etc., peu de femmes le lui auront fait. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes, souvent, elles passent vite sur les fesses des hommes dans la pratique. Peut-être qu'elles ne savent pas quoi en faire, etc. Donc je te conseille vraiment de t'en occuper. Une zone dont j'en ai déjà un petit peu parlé au début, en fait, c'est les cheveux. Donc le crâne, en fait, lui faire un petit massage du crâne, passer ta main dans ses cheveux, etc. Il va trouver ça excessivement chaud, en fait. Et également, la dernière chose, je pense que peu de femmes font, c'est en fait lui attraper la main pendant l'amour. Donc par exemple, il est en missionnaire sur toi et vous êtes main dans la main. Et en fait, ça rajoute, surtout les yeux dans les yeux, tout ça, ça va rajouter tellement d'intensité que ça va le rendre fou. Si tu veux aller plus loin pour savoir comment exciter un homme, je t'ai préparé une fiche. Comment exciter un homme au lit, en dehors du lit, à distance, en face à face, prends-la, elle est gratuite, prends-la dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé.